Wait. Attends. Oh, cette arnaque! Bonjour à tous, et on se retrouve aujourd'hui pour parler de Scream 6. Bon, on ne va pas s'éterniser sur le scénario parce que c'est toujours la même chose. Tout semble aller bien, puis un tueur apparaît, et ensuite une traque jusqu'à la révélation finale. Alors, pour commencer, il y a de très bonnes choses dans ce film. 4 scènes surtout fonctionnent à merveille. L'introduction en 2 temps, passionnante grâce à un parti pris jamais vu dans la saga. La scène de la supérette, tendue comme jamais, et on se sent vraiment prisonnière du décor comme les héroïnes. Un certain coup de fil, très satisfaisant, avec un personnage emblématique. Et enfin la scène dans le métro qui prend vraiment aux tripes. Ah, et aussi j'aimais beaucoup le personnage de Kirby dans le 4, Hayden Panettiere. Donc j'étais plutôt contente de la retrouver ici, même si son retour est un peu rentré au chausse-pied, faut pas se le cacher. Bref, en gros 4 petites scénettes très efficaces qui fonctionnent comme des petits courts-métrages, qui sont vraiment très cool, et je suis contente d'avoir pu les savourer dans une salle de cinéma sur grand écran. Mais voilà, il y a tout le film derrière. Déjà, et même si ce film fait la même durée que les autres, c'est celui qui paraît le plus long. À trop se prendre au sérieux avec tout le pathos qui entoure le personnage de Sam, Scream 6 enchaîne les longueurs et les temps morts. Aussi, il y a un énorme souci avec la promo du film. J'ai vu plusieurs fois le trailer depuis début février et clairement le film semblait mettre à New York comme un personnage à part entière. Pour un peu, on pouvait presque imaginer que Scream 6 allait adopter une approche à la Joker, avec des dizaines de Ghostface partout dans la ville, le soir d'Halloween. Mais non, oubliez le grandiose, oubliez la nouveauté, oubliez l'ambition. Nous n'avons droit qu'à des logements étriqués et des cours de campus universitaires. La routine. Mais au-delà de la promo, il y a aussi un problème dans le film en lui-même. D'accord, c'est amusant de s'amuser avec les codes du film d'horreur, mais il s'agirait tout de même de ne pas oublier les codes du cinéma et même de la narration en règle générale. Parce qu'ici, tout est fait pour nous teaser une révélation grandiose sur l'identité du tueur. Le sanctuaire, le masque original, la façon qu'a Ghostface d'insister sur le fait qu'il n'est pas comme les autres. Tout participe à préparer le spectateur à une symbolique très forte au moment où les masques vont tomber. Encore une fois, certes, c'est intéressant de casser les codes, mais il s'agirait quand même de faire un compromis avec ce qui marche et ce qui ne marche pas en narration, tout simplement. La narration, c'est un art, c'est une petite magie en soi, et il faut respecter quand même quelques règles pour qu'elle opère. Si un magicien annonce qu'il va sortir un lapin de son chapeau, on va forcément être déçu si c'est un hamster qui apparaît. Il y a un tour de passe-passe, certes, mais pas celui que l'exposition du tour annonçait et qui créait l'excitation. Ressortir des éléments iconiques du passé de Scream et insister autant dessus nécessitait un payoff satisfaisant, surprenant, choquant même. Ce qui n'est pas le cas ici, c'est désolant de banalité. Bon, sinon, en vrac, petite mention pour la scène de l'échelle. Ridicule. On est en plein Benny Hill, c'est juste navrant de bêtises. Aussi, la perte des enjeux liés aux attaques du tueur. Dans le premier film, j'adorais le moment où Stu commence à se plaindre de la douleur et du fait de ne pas se sentir bien à cause des coups de couteau à moitié affalé sur sa commode là. Ça me donnait des frissons parce que ça insistait vraiment sur le caractère morbide et bien réel des blessures et des corps qui se vident de leur sang. Dans Scream 6, oubliez tout ça, les personnages sont des bonhommes de paille, ils n'ont pas d'organes internes, tout va bien. Enfin, et je l'ai réalisé en m'endormant hier soir, et ça m'a réveillé d'un coup, ça m'a frappé quoi. L'absence totale de conséquences. Le film veut nous faire croire qu'on a vu certaines choses, et quand on sort de la salle, on a l'impression d'avoir vu un slasher. Mais un peu plus tard, vous allez ouvrir grand les yeux, vous allez réaliser, vous allez faire les comptes de ce que vous avez vu, et oh mon dieu cette arnaque! Aucune fucking conséquence. Bref, malgré quelques scènes très efficaces perdues au milieu de ce bazar débile et ennuyeux, Scream 6 est définitivement un échec. Il aurait fallu embrasser complètement le concept vendu par les trailers et faire de la ville de New York un personnage à part entière, avec une menace sur toute la ville, et avec une révélation vraiment impactante sur l'identité du Ghostface principal. Parce que là, non mais sérieux, à ce niveau-là... Limite, j'aurais préféré qu'il retconne la fin du premier et que Stu revienne en tueur principal. Ça aurait été con, mais ça aurait été plus satisfaisant que ce qu'on a vu là. C'est vous dire le niveau, quoi. Après, je pense honnêtement que c'était foutu dès l'épisode 5. Déjà à l'époque, il aurait fallu faire un vrai reboot et tout reprendre à zéro, avec de nouveaux personnages, de nouveaux enjeux liés à notre époque, quitte même à inventer un nouveau costume. Ouais, carrément, pour vraiment se laisser les mains libres et proposer quelque chose de neuf.
Le combat de ce soft reboot est perdu d'avance depuis le 5 et je doute que quoi que ce soit puisse sauver Scream 7 qui apparemment est déjà en préparation. Bref, voilà pour ce retour sur ce dernier film d'une saga qui n'en finit plus de se vider de son sang. Mais vous savez quoi, c'est même pas rageant en fait, c'est juste triste. C'est triste de voir une licence aussi subversive se plier aux exigences actuelles et à cette nouvelle génération qu'on cherche à tout prix à bercer dans un petit cocon confortable où rien n'a de conséquences ni de sens du moment qu'il y a du spectacle et que c'est joli. Oui, parce que le film est joli. Bref, voilà, déçu. Sur ce, à bientôt.